L'exigence, c'est que les données, effectivement, au niveau diffusion restreinte, soient échangées par des systèmes qualifiés et agréés au niveau diffusion restreinte. Je ne cache pas que, comme on est un petit pays et comme on a des accords avec la France, on s'appuie sur les qualifications de l'ANSSI, d'où la solution Aircom pour les smartphones que j'avais déjà parrainé, je vais le dire comme ça, allez, un peu, en France quand j'étais le directeur général adjoint de l'ANSSI, pour essayer donc de protéger ces données. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi les données informatiques, les fichiers et autres, il faut réussir à le faire. Et c'est pour ça que on s'est lancé. J'ai fortement poussé une autre direction qui est chargée des applications de mettre en place une autre solution qui s'appelle CryptoBox, qui est agréée aux diffusions restreintes et qui permet d'échanger toutes ces informations, à la fois en interne, mais également en externe. Et c'est ça le gros intérêt de la chose, c'est qu'avec ce système, on peut très bien échanger avec un industriel sur un projet des informations diffusion restreinte sans pour autant utiliser du Z, du PGP ou des choses comme ça pour chiffrer. En fait, on envoie simplement un lien URL à la personne à qui on veut donner accès à ce fichier. La personne clique dessus, peut télécharger ou pas d'ailleurs, peut simplement le consulter si elle le souhaite, si on veut, ou elle peut le télécharger. Et on peut donner accès soit une seule fois, soit plusieurs fois, soit une durée de quelques heures, d'une journée, de plusieurs jours. Et donc, ça permet vraiment de faire un échange en ayant un contrôle de ce fichier et des informations qui sont dedans. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut le faire, bien sûr, en interne, on peut le faire en externe Monaco, en interne Monaco, mais on peut le faire aussi partout dans le monde. Et donc, ça présente entre autres un gros intérêt, c'est que lorsque vous allez dans certains pays, quand vous passez la frontière, vous passez avec votre PC et le douanier, qui est habillé en douanier, mais qui ne l'est pas forcément, va vous dire très bien, monsieur, mais donnez-moi le mot de passe de votre ordinateur, que je vois ce qu'il y a dedans. Ça arrive. Avec CryptoBox, vous partez avec un PC où il n'y a rien dedans. Vous pouvez lui donner le mot de passe, il n'y a rien dedans, il n'y a aucun fichier. Donc ils seront fortement déçus. Par contre, pour votre travail, vous allez sur CryptoBox, vous avez vos éléments, vous pouvez travailler, vous pouvez enrichir le dossier, vous le réenregistrez dans CryptoBox, il reste sur CryptoBox, vous n'avez toujours rien sur votre machine, vous repassez la frontière dans l'autre sens, il ne récupère rien. Voilà. Et c'est quand même un point extrêmement important donc, pour protéger des données, qu'elles soient commerciales, étatiques ou autres. Alors, sur CryptoBox, donc, il va être installé à Monaco parce que justement, on a des données souveraines et donc on veut que ces données restent sur le territoire monégasque pour rester sous juridiction monégasque. Ces données, elles sont donc sur le territoire et personne d'autre ne peut y toucher. Donc on a poussé Aircom à développer cette partie, puisqu'avant Aircom n'avait cette solution que dans le cloud en français. Et nous, on l'a voulu sur le territoire monégasque. Et donc aujourd'hui, Aircom est capable de proposer à des pays étrangers, éventuellement, cette solution. Alors c'est quasiment du on-premise, mais c'est sur un cloud local. Et donc, ça permet de garder la maîtrise complète de ces données et de savoir ce qu'on en fait, qui y a accès. On peut y mettre nos clés, nos propres clés donc, de chiffrement. Donc, vraiment une mainmise complète sur le système. Et de ce que j'ai compris, en plus, effectivement, ça vous permet de protéger l'État et puis ça vous permet même de vous proposer quelque chose d'industriel. Voilà, donc aujourd'hui, on va le mettre en place pour l'État, parce que c'est la priorité. Et derrière, comme on est un petit pays et que le but est de partager un peu les coûts, l'idée est ensuite d'offrir ce service aux privés, aux entreprises privées de Monaco, pour qu'elles puissent également échanger ces données et leurs données. Alors, l'avantage du système également, c'est que c'est extrêmement cloisonné. Donc, ce que le gouvernement fera, les entreprises ne pourront pas le voir. Ce que font les entreprises, une entreprise A, l'entreprise B ne pourra pas le voir, le gouvernement ne pourra pas le voir. Donc c'est quand même un très gros avantage. Et cette solution, elle est qualifiée au niveau diffusion restreinte. Donc il y a une garantie pour les entreprises comme pour le gouvernement de la protection de leurs données.
Effectivement, avec ce qu'on a voulu, enfin ce qui correspondait aux besoins, c'est qu'effectivement avec CryptoBox, c'est l'utilisateur qui a les clés. Donc c'est celui qui va créer un groupe de travail, qui va inviter qui il veut dans le groupe de travail, et il est le seul à pouvoir partager avec ces personnes-là. L'administrateur, s'il a envie de venir regarder dedans, il ne verra pas. Et c'est important finalement, si on veut éviter les cas Snowden, on veut qu'un administrateur trop curieux ne puisse pas aller regarder quelles sont les données dedans. Donc là, on est vraiment dans une configuration où chaque utilisateur, chaque administrateur d'un groupe de travail est vraiment propriétaire de son groupe de travail. L'administrateur de la solution, lui, il sait qui a des accès, qui n'a pas d'accès, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et j'ajoute que pour le gouvernement, que ce soit pour CryptoSmart, la partie téléphonique, où chacun a sa bulle, ce qui n'empêche pas de pouvoir communiquer entre les bulles, puisqu'on a des inter-gateways. Pour CryptoBox, on peut très bien, c'est ce qui va probablement être fait, il y aura, je sais pas, la justice qui aura son groupe, le gouvernement aura son groupe, mais ce que verra le gouvernement, la justice ne le verra pas et inversement. Voilà, donc ça donne une certaine, ça préserve l'indépendance, par exemple, de la justice.